Click2Buy, c'est une solution de marketing digital qui va permettre aux marques d'installer un dispositif sur leur communication qui va permettre de savoir où trouver des produits. Donc on travaille dans des univers assez larges, que ce soit dans le domaine des produits de grande consommation, de high-tech, du bricolage ou dans le domaine du luxe. Ça se présente sous forme d'un petit widget, un bouton acheter maintenant qui permet d'afficher tous les distributeurs autour de soi ou qui peuvent être en ligne. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 400 marques et donc l'entreprise a bientôt 5 ans. Je suis directeur digital de PepsiCo France, commercialise des marques de jus de fruits, Tropicana, des marques de soda, Lipton Ice Tea, 7-Up, Pepsi, également des produits d'épicerie, des chips Lay's, des produits d'apéritif Ben & Nuts. Donc c'est 15 marques et 8 catégories de produits différentes. J'ai connu Click2Buy en m'intéressant aux startups un peu innovantes dans l'univers du e-commerce. Eh bien, nous avons un client, une grosse entreprise qui travaille dans le périmètre français, qui a des particularités. Parce qu'en France, on est les créateurs du Drive, donc il y a un format de distribution un petit peu spécialisé. Nous sommes nés dans cet univers-là, et donc il y avait une problématique spécifique auquel on pouvait répondre. PepsiCo a souhaité pouvoir, sur l'ensemble de sa communication, installer un dispositif digital. Nous, on était ravis de pouvoir travailler avec PepsiCo pour qu'à chaque fois que la marque communique, elle puisse avoir un réflexe de dire bah tiens, je vais envoyer le trafic vers les distributeurs. Le challenge qui était posé, c'était de dire comment moi, marque qui va créer une appétence pour un produit à travers de ma communication, comment je vais pouvoir faire pour que cette communication envoie vers les distributeurs. Et donc en fait c'est un bénéfice pour les trois acteurs parce que d'un côté les marques elles vont rendre leur communication et en tout cas elles vont rendre service aux consommateurs. Donc le deuxième bénéficiaire c'est évidemment le conso pour ce qui va chercher un produit pour pouvoir le retrouver. Et aussi la troisième partie du triptyque c'est le distributeur. Le distributeur c'est lui qui va assurer la transaction. Et donc nous on a un facilitateur entre ces trois acteurs. Pour nous, l'intérêt, c'est à la fois de créer des ponts entre le média digital et le e-commerce, là où les produits sont vendus. D'un côté, on communique de plus en plus auprès de nos consommateurs qui sont de plus en plus digitalisés, donc on communique avec eux sur Facebook, sur YouTube, et on redirige ces millions de contacts potentiels vers les distributeurs pour qu'ils puissent trouver nos produits. Donc c'est vraiment ces ponts qu'on crée entre le média et les points de vente. Et puis, comme dit Greg, on s'est rendu compte que ça répondait à un vrai besoin des consommateurs. Avec notre équipe, notamment notre community manager, elle nous remontait souvent le fait que quand on communique sur un nouveau produit, sur Facebook ou sur différents réseaux sociaux, les premières questions qui remontaient, c'est « ce produit a l'air super, mais où est-ce que je peux le trouver ?» Donc ça répondait vraiment à un besoin des consommateurs. Quand on communique sur nos produits, en un clic, ils peuvent avoir le produit dans leur panier d'achat sur un site e-commerce. Beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est lorsqu'on crée une entreprise, effectivement, il faut pouvoir s'appuyer sur des choses qui soient solides. Et la partie technique, parce qu'on est une boîte techno, on a des volumes de données qui sont considérables. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du digital et la partie techno était toujours une source d'inquiétude. Et là, avec la technologie qui est proposée par Microsoft, avec le cloud, en fait, c'est jamais de souci. C'est quelque chose qui tourne en permanence et lorsqu'on doit mettre en place des nouveaux dispositifs, on doit tester des environnements un peu différents. Ça se fait en quelques clics. Là où, dans mes précédentes expériences, il fallait 2-3 personnes qui gèrent avec une flexibilité qui n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis un deuxième aspect, c'est aussi une mise en relation. Il y a un club avec d'autres startups qui ont à peu près la même progression. Et donc ça nous permet d'échanger sur des problématiques techno, des problématiques business, des problématiques diverses et variées. Et c'est quelque chose aussi qui est très très appréciable.